Bon, aujourd'hui les gars, je vais vous présenter 4 animés qui sont peu connus. Après, faut surtout pas oublier que ça reste quand même mon avis personnel, du coup, peut-être que pour vous, ils sont assez connus. Car oui, je vais quand même vous parler de One Piece, Naruto, Bleach... Non, je rigole. Bref, comme d'habitude, l'introduction finie, c'est parti pour les 4 animés peu connus. Tatsu, surnommé Tatsu l'immortel, est un yakuza légendaire réputé pour avoir vaincu à lui seul un gang rival en étant armé que d'un simple tuyau de plomb. On raconte même que son simple nom fait prendre peur aussi bien aux meilleurs éléments des forces de l'ordre qu'aux pires criminels. Un jour, alors qu'il semblait disparu, Tatsu fait son grand retour armé d'un tablier de cuisine et ayant renoncé à la violence. Désormais, il compte bien gagner sa vie honnêtement en tant qu'homme au foyer. Chaque jour, l'ex-yakuza découvre les multiples défis que comporte la vie de Marie au foyer, des terribles ventes au supermarché, en passant par ses échecs cuisants en cuisine. De plus, malgré sa reconversion, il semble avoir gardé son air menaçant et son regard de tueur, ce qui est loin de jouer en sa faveur au quotidien. La Voix du Tablier est un animé de 2 saisons disponible sur Netflix. Le studio d'animation JC Staff a travaillé dessus, et pour ceux qui ne les connaissent toujours pas, ils ont fait Food Wars ou encore Danmachi. Maintenant, on va passer à mon avis personnel. Je vais pas vous mentir, l'animé est vraiment très court, mais vraiment super marrant. Du coup, faut vraiment profiter du moment. Si vous arrivez à passer outre l'animation qui apparemment gêne pas mal de personnes, vous découvrirez une histoire humoristique plutôt sympathique. Donc n'hésitez pas et foncez. Depuis longtemps, le monde est divisé en 2 factions qui s'affrontent inlassablement. D'un côté les humains et de l'autre les monstres, nommés Katawara. Bien qu'elle soit elle-même membre des Katawara, la joueuse Tama, en réalité une renarde âgée de plus de 200 ans, aime profondément les humains et fait tout ce qui est en son pouvoir pour les protéger de nombreux dangers qui planent sur eux, quand bien même cela signifie devoir défier sa propre race. Aux côtés de Jinka, son frère qui déteste les humains depuis un incident survenu lors de son enfance, et Shinsuke, un jeune épéiste maltraité qui voyage pour devenir plus fort. Tama explore le monde afin de combattre les injustices et de prendre la défense des plus faibles. Un jour, le trio surprend un complot visant à utiliser les humains comme sujet d'expérimentation pour tester une méthode de transformation en monstre. Face à cette immonde machination, pas question pour le groupe de rester les bras croisés. Même s'ils doivent combattre une armée entière, ils empêcheront ce plan démoniaque de voir le jour coûte que coûte. Sengoku Yuko est un animé de 37 épisodes disponible sur Crunchyroll. Après, je suis peut-être un menteur parce que les 37 épisodes ne sont pas encore sortis. L'animé est sorti en 2 parties, dont la première en janvier 2024. Et pour la partie 2, il va falloir attendre juillet 2024 pour avoir les 24 épisodes d'après. Côté animation, on travaille avec White Fox, qui a travaillé sur Akame ga Kill, Steingate ou encore ReZero. Comme d'habitude, passons à mon avis personnel, et je vous avoue que j'ai eu beaucoup de mal à commencer l'animé à cause du chara design. Après, je vous avoue, une fois dedans, ça passe tout seul. Mais comme Serious the Jagger, l'un des animés que j'ai présenté dans l'une de mes précédentes vidéos, et bah je pense que c'est un animé qu'il faut regarder d'une traite, car sinon, on reviendra pas dessus. À vous de me dire votre avis dans les commentaires. J'en profite pour faire une petite pause dans cette vidéo pour vous inviter à vous abonner, activer la cloche pour rester averti des prochaines sorties vidéo, à commenter et à liker, ça aide à développer la chaîne. Cela fait désormais 10 ans que le monde est au courant de l'existence de la magie, et de grands changements se sont opérés depuis. Tota est un jeune garçon qui vit à la campagne, éloigné de toute magie et a un rêve qui lui tient à cœur, rejoindre la capitale, perché sur un pilier géant et devenir célèbre. Mais s'il veut quitter sa campagne, il va devoir remplir la condition imposée par le chef du village, Yukihime, une magicienne accomplie qui est également sa tutrice. Jour après jour, Tota défie Yukihime dans l'espoir de remporter enfin la victoire, mais l'arrivée d'un chasseur de primes qui en veut à leur vie va sonner la fin de leur quotidien paisible. Yuki Holder est un animé de 12 épisodes avec 3 OAV si je dis pas de bêtises. Et côté diffuseur, je vous avoue, va falloir chercher un petit peu partout sur internet, je vous fais confiance. Le studio d'animation qui s'en occupe, c'est comme le premier animé que je vous ai présenté, c'est JC Staff. Et je pense que si vous avez suivi cette vidéo jusqu'ici, je pense que j'ai pas besoin de vous dire qui est JC Staff. Bref, maintenant passons à mon avis personnel. Et je vous avoue que j'ai plutôt bien apprécié l'animé. Après, je pense que la plupart d'entre vous l'ont connu grâce à TikTok avec des petits edits et tout par rapport au personnage principal. Les premiers épisodes nous mettent directement dans le bain sans avoir besoin de passer par des histoires à rallonge et ça, c'est plutôt sympa. Après, pour ce qui est des combats et plein d'autres choses, je vous laisse découvrir par vous-même. Et je pense que vous serez pas déçus, donc n'hésitez pas et foncez. Guido et Achaf sont tous 2 membres de l'Ordre de l'Écho Noir, une organisation dont le but est de surveiller et de contrôler l'usage de la sorcellerie afin d'éviter tout débordement. À l'occasion d'une nouvelle mission, le duo est envoyé dans une ville sous l'emprise d'une sorcière qui serait parvenue à convaincre les habitants qu'elle est en fait leur bienfaitrice. Pour Achaf, mage aguerri qui accomplit toujours son devoir avec le plus grand des sérieux, il ne s'agit ni plus ni moins que d'une mission de routine. Pour Guido, jeune femme bornée, sauvage et tête brûlée, c'est une occasion de plus pour se rapprocher de la sorcière qui l'a maudit par le passé et dont elle a tout oublié. Une chose est sûre, quiconque se mettra en travers de leur chemin devra en assumer les conséquences, qu'il s'agisse d'une foule en colère ou d'une garnison militaire. The Witch and the Beast est un animé de 12 épisodes disponible encore et toujours sur Crunchyroll. Le studio d'animation derrière tout ça, c'est Yokohama Animation Lab, et pour ceux qui ne les connaissent pas, et bah tant pis pour vous. Non, je rigole, en vrai ils ont fait The Kingdom of Ruin ou encore The New Gate, je ne me tapez pas, je vous jure. Bref, maintenant passons à mon avis personnel. L'anime est rempli de multiples intrigues et
et ça c'est plutôt sympa. Après je vais éviter de vous les divulguer parce que sinon ça sert à rien de présenter des animés. L'animation est vraiment quali, l'animé est bien rythmé, en bref on n'a pas le temps de s'ennuyer. Bon après je suis peut-être un petit menteur quand je dis qu'il est peu connu étant donné qu'il est sorti récemment. Mais bon, au moins j'en ai parlé. Donc comme je dis d'habitude, n'hésitez pas et foncez. Voilà pour les 4 animés peu connus. Si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires pour que j'en fasse une prochaine vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu et comme d'habitude on se retrouve vendredi prochain à 16h, c'était Marathieu. Ciao ciao.